Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais très envie aujourd'hui de faire un petit peu de beauté et en même temps de vous parler d'un sujet très précis. On va parler de diagnostic TSA. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos brièvement. Et là j'avais envie de vous parler de sujets très précis et j'avais envie de faire ça tout en me maquillant. Voilà, je trouvais ça plus intéressant, histoire de faire un chit-chat make-up. Je sais toujours pas si ce genre de vidéo se fait sur YouTube, mais pourquoi pas. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Je sors ma petite trousse de maquillage que j'ai acheté à Primark, qui est hyper pratique puisque on a deux rangements, ça je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Donc avant de vous parler du sujet d'aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'applique sur mon visage avant de me maquiller. Et surtout notamment le matin quand je me nettoie le visage, et bien je mets du coup ce produit là que j'ai eu pour Noël. Donc c'est tout simplement le sérum à l'acide hyaluronique de Leaves and Clouds, si vous connaissez la marque d'Enjoy Phoenix. Ça doit faire quelques semaines que je l'utilise, il est bien. Voilà, je peux pas trop dire pour le moment, mais ce que je peux vous dire c'est que la texture est hyper agréable. Vous mettez 2 gouttes dans vos mains et vous en appliquez de partout sur le cou, de partout sur le visage. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une peau toute lisse. Mais je peux pas vous dire si c'est grâce à ce produit là qui a pas mal de bons avis. Et en revanche, voilà, ce que tout le monde a remarqué, c'est qu'il y a un problème avec la pipette qui aspire un peu mal, mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de bulles d'air dans le produit et donc c'est un peu compliqué d'avoir beaucoup de produits dans la pipette, mais en vrai c'est un détail. Vous arrivez largement à attraper du produit avec cette pipette. Donc voilà pour le sérum que je m'applique tous les jours, tout matin et soir. Après m'être nettoyé le visage sec et tout, et franchement il est vraiment bien. Et après j'aimerais bien trouver une crème pour le visage vraiment avant de me maquiller, histoire de protéger ma peau du maquillage, chose que je n'ai toujours pas trouvée. J'essaie de trouver quelque chose de vraiment bien. Et en même temps j'ai pas trop envie de me mettre de produits sur la peau, voilà. D'ailleurs c'est hyper rare maintenant que je me maquille parce que la plupart du temps je suis démaquillée. Tout simplement parce que j'ai pas trop le goût, ça me demande du temps. Et aussi j'aime pas trop porter du maquillage maintenant. Et également parce que j'ai envie de laisser ma peau respirer tout simplement. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais aujourd'hui j'avais envie de vous montrer qu'est-ce que je fais quand je me maquille. Voilà, très clairement. Donc là j'ai déjà appliqué ce sérum. Donc là je vais directement appliquer le fond de teint. Je vous fais vraiment un gros maquillage que je fais quand je sors, parce que très clairement dans la vie de tous les jours je ne supporte pas du tout le fond de teint. C'est trop. Donc on va mettre à peu près 2 pipettes, je sais pas, je vais voir. En termes de fond de teint j'utilise l'Accord Parfait de L'Oréal. C'est un fond de teint, il est dégueu. Mais c'est un fond de teint que j'avais déjà testé il y a longtemps, je l'ai racheté. Problème, ce n'est pas ma teinte, mais c'est un fond de teint qui s'ajuste à la couleur et texture de votre peau. Donc je suis un petit peu orange, mais avec l'anti-cerne j'arrive à rattraper tout ça. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler après 7 mois de diagnostic au TSA et depuis peu du TDAH, mais sans le H, puisque ce sont des tests que j'ai passés et bah voilà, j'ai eu la réponse qui s'avérait positive. Voilà, ce n'est pas une maladie, mais je dis ça comme ça, positif. Et ça fait 7 mois, voire 8 mois maintenant que je sais, et il s'est passé quand même pas mal de choses psychologiquement après avoir su que j'étais autiste finalement. Même si voilà, ça n'a rien changé à ma vie, mais quand même j'avais envie de parler du processus après les tests, parce que c'est une période vraiment où on se pose beaucoup de questions et j'ai envie de faire cette vidéo pour tous les gens qui, comme moi, se posent des questions. Je vais pas parler de tout dans cette vidéo parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler de ce syndrome de l'imposteur que j'ai eu après ces tests. Donc au début je vous avoue que ça a été très simple d'accepter que j'étais autiste, parce que ça m'a pas... En fait ça m'a pas étonnée parce que
on en parlait avec ma psychiatre et tout, et plus on en parlait, plus je regardais des témoignages, plus je m'y reconnaissais, et donc ça m'a pas vraiment choqué le résultat. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne Tarte, voilà, il est assez connu. Il y a plusieurs sortes de correcteurs chez Tarte, et moi c'est le Ultra Creamy, qui est super bien, voilà, il va super bien pour ma teinte, que je vais racheter sûrement. Parce que je l'ai adoré, et bien sûr par contre c'est un truc que je ne peux pas utiliser en été parce qu'il est beaucoup trop blanc, mais là pour le moment je peux le mettre et du coup ça va corriger un petit peu cet aspect orange de mon visage. Bon, bref, je disais donc que ces tests c'était quand même un soulagement parce que ça expliquait ma différence, ça expliquait, ça justifiait, c'est un grand mot, mais ça justifiait le harcèlement scolaire, même si je le précise, rien ne justifie que l'on harcèle quelqu'un, mais ça justifie cette différence que j'avais avec les autres et ce qui a impliqué ce harcèlement. Ça a un peu été la réponse à tout ça, et donc ça m'a beaucoup soulagée de me dire que en fait j'étais pas juste bizarre, quelqu'un de bizarre, j'avais vraiment un trouble. Voilà, c'est même si je suis comme tout le monde, hein, mais c'est expliqué pourquoi je me sentais tout le temps depuis petite mise de côté, pourquoi j'aimais être seule. Ça expliquait également pourquoi j'avais l'impression que tout me demandait un effort. Ça vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être feignante, et en fait ça expliquait pourquoi j'étais tout le temps fatiguée et pourquoi tout le temps tout me demandait un effort. Voilà, mais après plusieurs jours de diagnostic, finalement, je me sentais de moins en moins légitime d'être autiste, on va dire ça comme ça, parce que j'avais l'impression que moi c'était rien comparé à plein de gens que j'écoutais, qui avaient vraiment des difficultés à faire les magasins, qui avaient les difficultés de sortir de chez eux carrément, et moi j'étais là, mais moi j'arrive quand même à sortir de chez moi, il y a plein de fois où j'ai envie de sortir, où j'ai ce besoin-là quand même de sociabilisation, de sociabilité, je sais pas comment on dit. Donc je me sentais moins en moins légitime, et du coup je remettais vraiment tout en question, tout ce que les psys me disaient. J'avais vraiment des doutes finalement après le diagnostic, alors qu'au début j'étais sûre quoi. Je me suis remis en question quoi. Donc voilà, donc je sais pas si vous qui avez passé les tests, est-ce que vous avez ressenti ça aussi, ou juste vous êtes dit yes, enfin j'ai compris, ou peut-être vous l'avez pris autrement, mais est-ce que vous aussi vous avez eu cette période où vous n'êtes pas du tout senti légitime? Voilà, c'est intéressant à savoir. En tout cas, si vous êtes comme moi, si vous avez été dans ce cas-là, ou si vous êtes dans ce cas-là, je peux que vous conseiller d'aller voir votre psychologue ou votre psychiatre et d'en parler. Si vraiment vous avez un doute, et lui il va essayer de vous faire comprendre que vous l'êtes vraiment, ou alors il va être très à l'écoute et vous proposer peut-être de repasser les tests, je sais pas. En tout cas, parlez-en, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, puisque c'est ce que j'ai fait aussi, et il n'y a qu'un psychiatre qui peut vraiment répondre à cette question, comme c'est lui qui pose le diagnostic. Mais en tout cas, après tout ça, voilà, je regardais les témoignages et j'ai l'impression que tout le monde, après avoir passé ces tests, était là comme « Oh là là, c'est une révolution, enfin, je sais ce que j'ai et tout », alors que moi j'étais là, je sais pas. Et donc j'ai lu un article hyper intéressant qui parlait du syndrome de l'imposteur quand on est autiste. Et j'ai lu cet article et vraiment je me suis enfin sentie comprise. Donc juste avant de vous donner la définition de syndrome de l'imposteur, je vais passer au bronzer Hoola de chez Benefit, qui est vraiment très bien, et que si j'ai à le racheter, je le rachèterai je pense, parce que je trouve qu'il a une jolie couleur et qu'il va très bien. Donc je vais l'appliquer là, à peu près à ce niveau-là. Et ensuite, de partout sur les tempes, je vais vous lire du coup le syndrome de l'imposteur. C'est un sentiment envahissant de n'avoir obtenu quelque chose non en le méritant, mais plutôt en ayant triché ou outrepassé ses droits. Voilà, donc j'ai repris en fait la définition dans l'article en question que j'ai lu. J'avais l'impression d'avoir triché au test. Vraiment très clairement, de ne pas avoir répondu honnêtement. Je me suis même dit à un moment que j'ai dû être influencée par tous les témoignages que j'avais entendus par rapport à l'autisme, que j'avais été influencée. Voilà, donc en fait en gros j'avais l'impression vraiment d'être un imposteur et de m'être fait passer pour quelqu'un d'autiste. Voilà. Sauf que je pense que
on ne se fait pas passer si facilement pour un autiste, mais pour vous dire à quel point j'étais dans un déni. Voilà. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse en parlant d'influence. Il y a beaucoup de personnes qui s'auto-diagnostiquent et donc se disent autistes sans passer les tests. Voilà, ça c'est quelque chose que je respecte. Je connais des gens qui ont fait ça et qui sont sûrs à 100% et que en plus les tests ça coûte quand même assez cher. Après moi je vous conseille quand même, que ce soit pour n'importe quel trouble, de passer les tests parce que ça vous permet d'être vraiment reconnu pour vos difficultés et puis aussi je pense psychologiquement d'être sûr à 100% que vous êtes comme ça et que ça fait partie de vous. Enfin en tout cas moi j'en ai ressenti le besoin, j'aurais jamais pu m'auto-diagnostiquer sans avoir une preuve en fait finalement médicale. Là, des fois j'entends souvent les gens dire ouais je suis TDAH et tout, alors que pour eux TDA ça veut dire j'ai du mal à me concentrer, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça le TDA et le TDAH. Voilà, ou en tout cas renseignez-vous vraiment si vous avez le doute et sinon passez les tests. Moi je trouve ça hyper intéressant et puis vous serez que encore plus reconnu. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais en tout cas voilà, je connais des gens qui sont sûrs à 100% et qui ressentent pas ce besoin de passer des tests où on vous pose beaucoup de questions, ça dure plusieurs jours et tout. Et donc je comprends ça. Si vous êtes sûr, pourquoi payer si vous êtes sûr? Moi je vous dis juste que vous êtes mieux reconnu et même au niveau du travail, c'est bien d'avoir quelque chose qui justifie ça, vos difficultés. Mais après, si vous en avez aucune utilité, voilà, mais c'est juste que j'en ai marre d'entendre des gens parler d'autisme et de TDA aussi petit en fait, je sais pas comment dire, et de sous-estimer le problème que c'est d'être autiste, de sous-estimer le TDAH aussi. Voilà, le TDAH c'est vraiment pas juste j'ai du mal à me concentrer, c'est vraiment beaucoup plus que ça, c'est vraiment un handicap dans la vie quotidienne, quoi. C'est très fort, mais ça on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, donc c'était la parenthèse de la vidéo. Et on va essayer d'avancer sur le make-up là, parce que je parle, mais je ne change pas de maquillage. Donc ensuite on va faire le nez, c'est une grosse étape. Attention. Déjà je m'impressionne parce que j'arrive à vous parler en même temps de me maquiller. Je vais sûrement oublier des étapes, mais bon, pour le moment je crois que j'ai rien oublié. Et j'arrive à faire les deux en même temps, c'est magique. Donc pour le nez, je le fais à la fin, donc j'ai mis, vous avez vu, j'ai mis du bronzer sur le nez en dernier, et je vais reprendre mon correcteur avec un petit pinceau, je sais pas si vous verrez, petit pinceau, voilà, un petit pinceau biseauté tout petit, et on va passer sur le nez et sur le bout du nez, voilà. Je vais vous parler de pourquoi on se sent imposteur, pourquoi j'ai ressenti cette impression-là de mentir aux psychologues et aux psychiatres. Ce qu'on veut comprendre finalement, c'est pourquoi on se sent imposteur, alors qu'il y a un diagnostic qui a été posé, c'est quand même fait par des professionnels, ça passe par des psychologues spécialisés, puis ensuite par un psychiatre qui va venir confirmer. Voilà, c'est pourquoi on se sent imposteur même avec tout ça. Sinon, honnêtement, j'en serais pas là à galérer chaque jour, quoi. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses qui engendrent ces pensées-là d'être un imposteur. C'est déjà que le fait que le trouble autistique en soi, c'est vraiment un trouble assez flou, sans mauvais jeu de mots, puisqu'en fait, on peut pas le voir scientifiquement, on peut pas le prouver scientifiquement puisque c'est pas une maladie. On sait pas vraiment d'où ça vient, si je ne me trompe pas. C'est pas un truc qu'on va aller vérifier avec une prise de sang, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ce diagnostic, il est vraiment basé sur des questions et des tests logiques et d'autres tests, voilà. Et du coup, c'est ça qui peut mettre le doute, c'est qu'on n'a pas vraiment une réponse vraiment carrée, comme une prise de sang par exemple, comme je vous disais juste avant. Sauf que y a des choses qu'on peut voir qui ne trompent pas dans l'autisme, c'est le fait de faire de l'écholalie, c'est le fait de faire du steaming, de faire des gestes répétitifs, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. L'écholalie, si je me trompe pas, c'est le fait de répéter des phrases en boucle, des phrases qu'on a entendues, des mots, des trucs comme ça, si je me trompe pas. Voilà, en fait, c'est des traits atypiques, assez flagrants, et qui ne trompent pas. Voilà, moi je sais que je fais souvent du steaming quand je suis stressée, j'ai des gestes assez
propre à moi, on va dire, et ça ne trompe pas. Bref, j'essaie d'avancer sur le make-up. On va essayer de se poudrer le visage un petit peu. Sauf que le problème, c'est qu'il y a plein d'autistes qui n'ont pas ces traits-là, qui ne font pas d'écolalie, par exemple, moi je n'en fais pas, qui ne font pas de steaming, voilà, il y a beaucoup d'autistes qui n'ont pas des traits flagrants, et c'est d'ailleurs pour... et d'ailleurs, beaucoup de gens ont le droit à la remarque « t'as pas l'air autiste », parce qu'ils ont vraiment l'image de l'autiste qui se balance et tout, alors que vraiment... c'est des traits vraiment stéréotypés de l'autisme et la plupart des gens n'ont pas ça. Ou par exemple le fait d'être super intelligent, les autistes ne sont pas super intelligents. Ils peuvent être intelligents dans un sujet précis ou ils peuvent être intelligents... Je dirais que c'est une forme... Je dirais qu'en fait c'est une autre forme d'intelligence. Le fait de se concentrer sur des tâches, sur des passions, c'est sûr qu'on en apprend beaucoup et on peut être très intelligent sur un sujet spécifique. Par exemple, moi j'aime beaucoup faire des maths, ça veut pas dire que je suis intelligente, ça veut juste dire que j'adore faire ça et que du coup forcément je m'y intéresse un peu plus que d'autres personnes. Voilà, c'est un exemple. Il y a autre chose qui fait qu'on a l'impression d'être imposteur, c'est que des fois on n'arrive pas à se souvenir de notre enfance, parce que lors des tests, il faut se souvenir de notre comportement lorsqu'on était enfant, parce que l'autisme on est avec, et donc il faut retourner en arrière, voir si tous les difficultés qu'on a étaient déjà présentes dans l'enfance. Et ça c'est quelque chose de très compliqué. Si vos parents ne s'en souviennent pas, si vous-même vous ne vous en souvenez pas, parce qu'en général on s'en souvient pas, ou alors des fois je sais que moi j'avais des trucs qui me revenaient en tête et tout bien après, donc c'est pour ça que c'est important de tout noter. S'il y a un souvenir qui vous revient ou quoi que ce soit, notez bien sur un papier toutes ces choses, tous ces traits qui peuvent être autistiques. Prenez des notes parce que souvent on oublie et c'est bien de noter. C'est très compliqué de savoir si ces traits autistiques sont là depuis toujours, sont là d'origine on va dire, ou si c'est des traits qui sont apparus suite à un traumatisme, parce qu'on a sûrement eu tous des traumatismes et peut-être qu'on a développé des traits qui ressemblent, qui sont similaires aux autistes. Ça c'est possible aussi, et donc on peut se remettre en question là-dessus, notamment quand, comme je disais, on n'a pas de souvenir de notre enfance. Donc du coup, voilà, si notre enfance est un peu floue, ça peut nourrir cette pensée d'imposteur là. Je vais ensuite appliquer du blush, donc avec cette palette, j'ai quelque chose d'assez orange que je trouve assez sympa, et du coup ça fait pas rose bonbon, ce que je n'aime pas trop. Le orange fait un peu plus pêche et je trouve ça plus joli sur mes joues. Donc je vais mettre cette couleur là, et après je viendrai mettre un peu d'highlighter. Voilà, celui-là vient de Marionneau, je crois, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé par rapport au syndrome de l'imposteur, et pourquoi on ressent ça, c'est surtout, voilà, c'est surtout le fait que c'est pas comme une maladie, c'est écrit sur papier, c'est prouvé scientifiquement et tout. C'est vraiment basé sur des questionnaires et il faut y faire confiance un petit peu à ces questionnaires. Et si vous n'avez pas confiance en vous, c'est vrai que vous pouvez vous dire j'ai peut-être mal répondu au questionnaire, j'étais stressée et tout, ça a peut-être influencé les réponses. Donc ça c'est ce qui alimente le syndrome de l'imposteur, et aussi le fait qu'il faut se souvenir d'événements de notre enfance, de comportements surtout. Et ça peut être très compliqué de se souvenir de ces choses-là, parce que quand on est enfant, on s'en fout un petit peu. Mais c'est vrai que si vous avez l'impression que quand vous étiez enfant, vous vous suradaptez un petit peu aux gens, voilà, faut essayer de se souvenir de ces choses-là. Et des fois, demandez vraiment à votre entourage, peut-être que eux s'en souviennent un peu plus que vous, c'est même fort probable. Je mets mon highlighter, c'est trop mignon. Conséquence de ce syndrome de l'imposteur fait que vous perdez confiance en vous, que vous vous dites en fait je suis pas autiste, je suis juste bonne à rien, et voilà, il y a toutes ces pensées là qui viennent de vraiment être dans un gros déni et vraiment se sentir tricheur en fait, d'avoir triché au test, de se sentir pas légitime du tout d'être autiste, parce qu'on voit des autistes qui galèrent plus que d'autres, et ça c'est vrai, il y a des autistes qui s'en sortent très bien. Chaque autiste est différent en fait, et donc vous pouvez vous sentir
moins légitime d'être autiste, de vous dire autiste. Ce syndrome de l'imposteur fait que vous perdez complètement confiance en vous. On va passer aux sourcils et après aux yeux. Donc pour les sourcils, c'est un produit de Nocibé. Voilà. Ce produit-là de Nocibé. Donc je vais brosser mes sourcils et après il est un petit peu marron, il est pas noir, même si j'ai les sourcils noirs, on m'a conseillé de prendre du marron comme j'étais blonde. Et écoutez, il va super bien, il est discret, chose que j'aime beaucoup et ça fait ressortir un petit peu plus mes sourcils, comme après le fond de teint, bah, ils blanchissent un petit peu. Donc comment ça s'est passé? Comme j'avais toujours ce sentiment là pendant des mois et des mois, et ben ça s'est pas arrangé on va dire. Pourquoi? Parce qu'au début je me suis dit, bah en fait on s'en rend pas compte mais les gens parlent souvent d'autiste en mode ah lui il est autiste et tout, ouais il est super intelligent je sais pas quoi, et du coup moi je me suis dit j'avais envie de répondre à ça parce que je sais que c'est faux, tous les autistes ne sont pas intelligents et ne font pas des balancements sur leur chaise quoi, du coup ça me démangeait de répondre et de dire oui mais l'autisme c'est pas ça machin et tout, et du coup de finir par dire que je l'étais, voilà. Donc chose que je regrette un peu d'avoir fait, puisque on me répondait à chaque fois bah t'as pas l'air autiste, ça m'étonne, c'est quoi tes difficultés, pourquoi t'arrives pas à travailler, pourquoi ça peut faire l'objet d'une autre vidéo également, toutes les remarques qu'on se mange ou toutes les questions très maladroites qu'on se prend lorsqu'on dit que on est l'autiste. Mais ça m'a pas du tout aidé dans l'acceptation d'être autiste quoi. Donc les gens en fait, les gens m'ont vraiment mis le doute sur mon diagnostic. Donc après ça j'ai décidé de plus en parler, ma psychiatre m'a fait comprendre que fallait pas en parler, enfin que j'avais pas à en parler parce que bah, c'est mon trouble à moi, ça fait partie de moi et je suis pas obligée de le dire aux gens parce que dans tous les cas on se sentira dans tous les cas incompris. Donc j'ai vraiment commencé par accepter que personne ne me comprendra, et rien que ce fait là de savoir que personne ne me comprendra, et ben je me suis dit que du coup je devais vraiment avoir un trouble TSA. Donc déjà ça a fait un premier pas sur l'acceptation d'être autiste et de se sentir légitime. Déjà parce que voilà, les gens me comprennent pas quand j'essaie d'expliquer pourquoi je n'arrive pas à travailler, moi-même je n'arrive pas à l'expliquer. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas, et du coup c'est ça qui m'a fait dire aussi que bah, j'avais une différence, et que du coup peut-être que cette différence, c'était même sûr du coup, grâce au diagnostic, que cette différence c'était l'autisme. Oh là, le fait de... Oh là là, mais je fais tout tomber. En fait, vous n'avez pas fait ces tests pour rien, il y a eu des rendez-vous, il y a eu des suivis psychologiques, vous n'en êtes pas arrivé à là pour rien, ça fait peut-être des années que vous cherchez ce que vous avez, que vous vous sentez différent, et que vous avez enfin votre réponse, et oui, vous êtes légitime en fait. Vous n'avez pas les mêmes difficultés que les autres, et c'est comme ça, et puis de toute façon on s'en fout, genre juste le fait de savoir que j'ai une différence, bah voilà, moi je m'en fous, c'est juste... je veux surtout qu'on m'aide, c'est ça en fait. En fait, on s'en fout de savoir que vous êtes autiste, que vous êtes TDA, que vous êtes tout autre trouble qui existe, parce qu'il en existe beaucoup. On s'en fout de vous mettre dans une case. Nous, ce qui nous intéresse au fond, c'est d'être aidé, de chercher une solution à ces difficultés. Après ce doute, j'avais plus envie qu'on me parle d'autisme. J'avais envie qu'on me considère comme Armance, parce que c'est ce que je suis. Et peut-être que l'autisme fait partie de moi, mais voilà, j'ai pas envie qu'on m'en parle. Du coup, vraiment, je voulais pas du tout qu'on me parle d'autisme. Voilà, je me suis surtout concentrée sur comment on peut m'aider, comment je peux faire face à mes difficultés. Voilà, en fait, je pense que c'est le mot autiste qui me faisait peur au fond. Et puis petit à petit, bah, en fait, j'ai compris que l'autisme ne me définissait pas, que je restais Armance, et que j'avais... des troubles, des difficultés, et que j'avais du mal à travailler, j'avais du mal à plein de choses, et c'est comme ça, et qu'il faut que je trouve des solutions, et c'est tout. Je ne suis pas dans une case, voilà, et j'ai un œil plus bizarre que l'autre.
Voilà, j'ai mis le mascara sur les 2 yeux. Le fait, je pense que le mot autiste me faisait peur en soi, parce que je pense que j'avais la même image de tout le monde de l'autisme. J'ai arrêté de regarder des témoignages aussi, parce que je me suis dit, en fait, tout autiste est différent, donc c'est hyper intéressant quand même de se sentir compris face à ces témoignages, mais d'un côté ça peut être très frustrant de se dire, en fait ne pas se sentir légitime parce que peut-être on va regarder un témoignage d'une personne qui a des difficultés qu'on n'a pas. Et autre chose qui a fait que j'étais sûre et que j'étais sortie de ce syndrome-là, c'est de voir que j'avais des réelles difficultés. Comme vous pouvez le savoir si vous avez suivi les vidéos, c'est que j'avais repris les cours, voilà, j'ai fait une vidéo sur la rentrée et tout, je n'ai pas tenu. Voilà, et ce n'est pas pour rien que je n'ai pas tenu, c'est vraiment des difficultés, et des difficultés vraiment propres à l'autisme. Donc en fait ça m'a aidé à comprendre que oui, j'ai des différences, et surtout j'ai des difficultés très fortes. Voilà, c'était assez dur parce que finalement quand je parle de mes difficultés à quelqu'un de typique, j'ai l'impression qu'elle a les mêmes difficultés que moi parce qu'elle va me dire ah ouais moi aussi c'est chaud, j'arrive pas et tout à parler aux gens, je suis mal à l'aise, je sais pas quoi dire et tout, et toi tu te dis bah en fait ça se trouve je suis typique et je suis comme tout le monde, mais en fait non, parce que ça arrive à un point où vous avez des crises d'angoisse, où vous avez plus envie d'y aller, que vous vous forcez même pas à y aller, que enfin voilà, c'est pas le même degré, j'ai envie de dire, c'est pas la même difficulté, je saurais pas expliquer. C'est pour ça que je vous dis que l'autisme c'est vraiment un trouble compliqué, je trouve, à comprendre pour une personne typique. En tout cas, je trouvais ça hyper intéressant de vous parler de tout ça. Je vais quand même faire mon trait d'eyeliner parce que c'est quand même un tuto, un chit-chat make-up. Et c'est pour vous dire que c'est compliqué de parler en même temps. Voilà, j'ai fait mon trait de liner. Écoutez, je ne sais pas si ça a pas l'air du tout symétrique, mais on connaît la technique des cheveux, ça ne se voit plus. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant de vous avoir parlé de ce syndrome de l'imposteur. J'espère avoir été compréhensible. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire après 7-8 mois de diagnostic TSA, puisque c'est vraiment une période après le diagnostic où on se remet tout en question. C'est aussi une période où on a l'impression d'être plus autiste que d'habitude, qu'avant, puisque c'est comme si en fait toutes ces difficultés, ça libérait quelque chose et que ça remonte à la surface, ça a explosé, je sais pas. Ça peut être intéressant aussi à faire une vidéo là-dessus. Et là j'avais vraiment envie de vous faire qu'une seule petite partie de cette période, de vous l'expliquer, qui était ce syndrome de l'imposteur, voilà. Je trouvais ça hyper intéressant, voilà, de parler de ce sentiment de se sentir légitime, alors qu'en fait, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que c'est comme ça. Juste concentrez-vous sur vous, d'essayer de régler ces difficultés, ou au moins de trouver des solutions surtout, parce que je sais pas si on pourrait vraiment régler ces difficultés, mais voilà, concentrez-vous, ne vous mettez pas dans une case si vous n'avez pas envie, mais voilà, vous restez vous-même, ça fait partie de vous, mais ça ne vous définit pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce make-up vous aura plu. Voilà, assez classique. Voilà, donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!